Je n'aime pas du tout cette nouvelle élève. Je ne comprends pas ce qu'elle a en tête. Hier, elle a répandu de la peinture sur mon dessin en classe. Ouais, et elle a répandu la rumeur que j'avais copié sur Andrew pendant les tests. C'est un mensonge. J'ai jamais fait ça. Elle est étrange. Elle semble vouloir se lier d'amitié avec tout le monde, mais elle ne fait que mettre tout le monde en colère. Elle ne sait pas de se faire des amis, non. Elle essaie de tout gâcher par exprès. J'en ai assez. On doit faire quelque chose. Elle ne devrait pas pouvoir continuer à se comporter ainsi. Mais que faire? Se plaindre au professeur? J'ai déjà essayé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne m'a pas cru. Elle est toujours si gentille et si sage devant les professeurs. Peut-être qu'il faudrait seulement l'ignorer et qu'elle arrêtera. Non, l'ignorer n'est pas une option. Elle doit comprendre qu'elle doit être responsable de ses actes. Salut tout le monde! De quoi vous parlez? Vous préparez la course à relais? Salut! On discutait seulement de nos projets pour le week-end. Ah, je vois. Je pensais que nous pourrions sortir après l'école. Aller au ciné, par exemple. J'en sais trop rien, Rita. J'ai un cours particulier. Très bien, je vais m'étirer alors. À plus. Vous avez vu? Elle essayait encore de nous piéger. D'après moi, elle voulait simplement nous inviter quelque part. Léo, quand vas-tu apprendre à voir plus loin que le bout de ton nez? Salut! Pourquoi vous vous étirez pas avec Rita? Parce qu'on lui fait pas confiance, voilà. Eh bien, c'est dommage, elle est une fille formidable. Alors va la rejoindre, toi. D'accord, tout le monde en place, nous commençons l'échauffement. Aujourd'hui, nos exercices seront avec un ballon. Oh! Aïe! Oh, Amelka, je suis désolée, je voulais pas. Ça va. Amelka, fais attention. Ce n'était pas moi. Bon, maintenant formez des paires. Betty est avec Léo, Amelka avec Rita et Andrew avec moi. Pourquoi restez-vous debout? Formez rapidement vos équipes, allez! Andrew, donne-moi le ballon. Voilà, je l'ai. Rita, ça te dérangerait de me le lancer dans les mains? C'est ce que j'ai fait. C'est pas de ma faute si tes mains s'allongent comme ça. Tu veux t'attirer des ennuis? Aidez-moi! Amelka, tu fais du mal à la nouvelle élève. Je dois appeler tes parents maintenant. Désolée. Continuez. Vous avez vu ça? J'étais avec elle et c'est de la torture. Elle l'a fait exprès, j'en suis sûre. Ouais, j'ai vu comment elle t'a poussé, mais le professeur s'en fichait complètement. C'est injuste. L'essentiel, c'est que tu sois pas trop blessé. Écoute, on a encore un projet de bio à faire, tu te souviens? C'est vrai, j'avais complètement oublié ce projet. Avec qui je suis en équipe? Oh non, pas ça! Oh là! Moi, toi, Andrew et Rita! C'est un désastre! Elle va tout gâcher pour nous! Elle va nous distraire, nous gêner, tout faire de travers! Je vais pas travailler avec elle! Oh, calme-toi un peu. Léo, avec qui es-tu? Martha, Ginny et Max. T'as de la chance. Écoute, j'ai une idée. Et si t'invitais tout le monde chez toi pour faire le projet avec toi? Et installer une caméra cachée? Une caméra? À quoi bon? Bien, tu sais, tu filmeras comment Rita se comporte vraiment quand il n'y a pas de professeur dans les parages. Alors ça, c'est une excellente idée. Tu pourras montrer ça à tout le monde et ce sera fini. Sa réputation sera ruinée. Tout le monde saura la vérité. En fin de compte, je suis pas trop sûre que ce soit une bonne idée. Amelka, ne sois pas ridicule. C'est notre seule chance de la démasquer, enfin. Sinon, elle continuera à gâcher ta vie comme elle le fait. D'accord, je suis partante. Je vais aller parler à Andrew. Je ne sais pas. Il me semble qu'Andrew soit partenaire avec elle. Ouais, vaut mieux ne pas en parler à Andrew encore. D'accord, je vais l'inviter chez moi alors. Nous devons discuter du projet de biologie. Ouais, bien sûr, on se demandait justement quand on pourrait se voir. Oh, Amelka, t'es aussi dans notre groupe? Oh, quelle surprise! Je propose qu'on se retrouve chez moi demain après l'école. J'ai tout ce qu'il faut là-bas. Je suis d'accord. Rita, qu'est-ce que t'en dis? Je ne sais pas trop, Amelka. Tu as assez de place pour nous tous? Oui. Tu as ta propre chambre ou on va devoir s'asseoir avec tes parents? Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de place. Amelka a une grande maison. Elle vit dans une grande maison? On ne s'en douterait pas. Bien, alors je vous attends demain à ma maison à 16h.
Il y aura au moins du thé et des biscuits ou t'as pas les moyens pour ça? Nous faisons nos devoirs, pas une fête. Quoi qu'il en soit, à demain. Je savais qu'elle était radine. Nous pouvons acheter des biscuits et un paquet de thé si tu veux. Juste au cas. Ta question, si elle nous invite, c'est à elle de payer. T'inquiète pas, Amelka est très gentille. Nous n'aurons pas faim. Ah ouais, gentille. J'ai vu comment elle me regardait. Encore un peu et elle me frappe. D'accord, la caméra tourne? Ouais, l'image est claire. La deuxième aussi. La troisième fonctionne également. Excellent. Et le son? Oui, le son aussi est excellent. J'ai placé des microphones sensibles. Léo, t'es un génie. Nous n'y serions pas arrivés sans toi. Allons, c'est rien. Espérons que notre plan fonctionne. Ouais, je l'espère. Je vais retourner au bureau pour tout vérifier à nouveau. Et je surveillerai tout depuis là-bas. Très bien, Léo. D'accord, tout semble prêt. Il ne reste plus qu'à attendre les invités. Il est presque 16 h. C'est étrange qu'il soit en retard, non? Oui, ça ne ressemble pas beaucoup à Andrew. Il est généralement très ponctuel. Rita, on peut s'attendre à tout avec elle. Peut-être qu'ils ont changé d'avis. Ou Rita a-t-elle fait quelque chose en chemin? J'espère que non. Tant de préparatifs. Je devrais peut-être appeler Andrew. Oui, appelle-le et demande-lui où ils sont. Salut Andrew, c'est Amelka, ça va? Eh bien, il est 16 h maintenant. Je vois, d'accord, nous attendrons. Il dit qu'ils seront bientôt là. Ils ont pris un peu de retard. Eh bien, au moins, nous savons où nous en sommes. Je commençais à m'inquiéter un peu. Les voilà. Où étiez-vous? Désolé, nous sommes un peu en retard. Ça va, entrez. Ce ne sont pas des funérailles quand même, c'est une mince affaire. Une mince affaire? Vous avez une demi-heure et demie de retard. Qu'est-ce qui vous a retenu? Je me demande. Tu poses trop de questions. Ça ne te regarde pas. Qu'y a-t-il dans le colis? Rien de spécial. Je vois que c'est un colis du magasin. Alors, t'es allé magasiner? Eh ben, oui, nous y sommes allés. Et alors? Et alors? Nous avons un projet à compléter. Nous n'avons qu'un peu de retard. Il y avait des promotions exceptionnelles que je ne pouvais pas manquer. Donc, au lieu de travailler sur notre projet, t'es allé faire du shopping, toi. Pourquoi tu perds la tête? C'est pas comme si on était en retard pour une opération. Il nous reste encore assez de temps. Ouais. En fait, c'est un peu ennuyeux ici. Et poussiéreux. As-tu fait le ménage au moins? Rita! Quoi? Je suis allergique. Et si c'est... tu vois? Nous ne sommes pas ici pour discuter de ma maison. Allez, au travail. Et qu'as-tu fait pendant que tu nous attendais au juste? Nous cherchions et préparions les documents. Vous en avez trouvé beaucoup. On dirait que vous n'avez rien fait du tout. Les filles, s'il vous plaît, calmez-vous et mettons-nous au travail, ok? Le temps passe. Exactement. Ces excellentes élèves ne savent que se plaindre. D'accord, commençons. C'est ça, Rita. Allez, allez. Comme vous pouvez le constater, elle n'essaie même pas de cacher qu'elle se moque du projet et des sentiments des autres. Vous voyez comment elle essaie de rejeter la faute sur Amelka et Betty? Elle les accuse de ne pas avoir fait le projet sans elle. C'est de l'arrogance. Voyons ce qui va se passer ensuite. Le spectacle ne fait que commencer. Alors les gars, quelles idées avons-nous pour le thème du projet? Je propose l'impact de l'environnement sur la santé humaine. Ouais, c'est un sujet très intéressant. Nous pouvons écrire là-dessus. Et aussi l'impact du plastique sur l'écosystème. C'est aussi un sujet intéressant. Mon Dieu, quelle horreur encore de l'écologie. On pourrait trouver quelque chose de plus intéressant. Par exemple, j'en sais rien, quelque chose de tendance. Sur les étoiles, par exemple, ou sur les tendances TikTok. Rita, c'est un projet de biologie qu'on fait. Et alors, on peut faire un projet sur la façon dont les étoiles prennent soin de leur santé ou sur la façon de réaliser des vidéos sympas sur la nature. Ce n'est pas du sérieux. Mais qu'est-ce qu'il est? Rester assis ici à vous écouter vos idées ennuyeuses? Je regrette d'avoir été mis avec vous. Moi, j'aime bien l'idée de Rita. C'est peut-être une bonne idée, mais la professeure ne l'appréciera pas. Vous savez comment elle est stricte. Oh, ça y est, je me sens étouffée. Je vais t'accompagner, attends. Donc, Rita est manifestement paresseuse. Elle ne veut pas travailler et elle critique. Un comportement classique. Elle est allée aux toilettes. Il n'y a pas de caméra là-bas. Oh, ça
sont renfermés ici. Et c'est exigu. Rafraîchis-toi, je vais y aller. C'est pourquoi ce savon? Pourquoi ça sent mauvais? C'est un savon normal. Tiens, sens ça. Tu aurais pu t'assurer d'avoir au moins un savon qui sentait bon. Je peux pas me laver les mains avec ce truc. Pourquoi tu te comportes comme une princesse gâtée? Tout ce que je veux, c'est un savon normal. C'est trop demandé. D'accord, je vais t'en chercher un autre alors. Ok, si nous abordions le sujet de l'impact du plastique sur les animaux à la place. En parlant d'idées, et si nous abordions le sujet de l'impact du plastique sur les animaux? Intéressant. C'est un sujet spécial. Oui, Rita, c'est une très bonne idée. Oh là, quel rebondissement! Rita a volé l'idée de Betty! Personne ne l'a remarqué, sauf Betty elle-même! Je me demande ce qu'elle va dire. Heureusement que je filme tout. Hé les gars, je crois que j'ai trouvé l'article sur notre sujet. D'accord, voyons voir. Et toi, Rita, qu'as-tu trouvé? Oh, j'ai oublié mon manuel. Tu peux avoir le mien. Il y a une section sur les microplastiques. Oh, il est tout vieux et abîmé. Et la couverture est froissée. Il était comme ça à la bibliothèque. Bien sûr, c'est évident, tu es négligente. Quelle impudence! Non seulement elle vole les idées des autres et ne fait rien, mais en plus elle insulte les autres. Cette Rita dépasse les bornes. Regarde quelle image amusante. Rita, tu peux au moins essayer de trouver quelque chose d'utile. Je cherche, mais il y a tellement de choses là-dedans. Rends-moi ça, tu ne vas pas travailler de toute façon. Si, bien sûr, mais tu ne me laisses rien faire. Oh, j'ai tellement faim. Un peu de patience, Rita. Nous aurons bientôt fini cette section. Je veux pas être patiente, j'ai faim maintenant. Amelka, as-tu quelque chose à grignoter par hasard? Oui, bien sûr. Donnez-moi quelques minutes. Oh, je vais mourir de faim. Si tu ne veux pas que je fouille dans ta cuisine, apporte-moi quelque chose tout de suite. D'accord. Je t'apporte un sandwich. Je suis certain que Rita n'a même pas si faim que ça. Elle veut seulement profiter d'Amelka. Amelka n'est pas obligée de la nourrir, mais par politesse, elle va accepter. Voyons ce qui va se passer. J'espère que Léo enregistre tout ça. Elle se comporte comme une reine. Je dois faire comme si de rien n'était. Et donne-moi de la bonne saucisse, pas la saucisse bon marché que tout le monde mange. Tiens, voilà pour vous. Mais c'est quoi cette horreur? Ça a l'air louche. C'est la saucisse que tu m'as... Elle a l'air bon marché. Et elles sont les produits chimiques. Je fais mes courses dans un bon magasin et il n'y a pas de saucisse bon marché là-bas. Je sais pas trop... Je veux pas avaler ce truc. Apporte-moi autre chose, tu veux? Rita, je suis pas ta domestique. Je le savais bien. Je savais qu'on aurait faim chez Amelka. Alors t'as qu'à manger ce qu'elle te donne. Je propose de faire une pause. Aller dans un café? Je suis d'accord. Une pause? De quoi? Du téléphone ou de tes cosmétiques? Amelka, donne-lui autre chose. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Apporte-moi... un petit pain sucré. Tout de suite. C'en est trop. Ça ne suffit pas qu'elle soit assise sur son cou, elle marche aussi dessus. Amelka est incroyablement patiente. Voilà, pour toi. Ça va. Ça aurait pu être meilleur, mais ça ira. Servez-vous. C'est quoi ces bonbons? Pourquoi c'est si bon marché? Tu n'as vraiment aucun goût, Amelka. Ce sont les meilleurs bonbons dans cette maison. Ne cherche pas d'excuses. J'ai vu qu'ils étaient en promotion. Vous avez vu ça? Ça alors? D'abord elle critique les bonbons, puis elle fait comme si de rien n'était, et elle les vole. L'hypocrisie à son plus haut niveau. Les gars, je pense que nous devrions écrire sur notre ville. Oui, et montrer quels animaux nous avons ici. Nous pourrions interviewer des écologistes et des scientifiques, mais nous n'aurons pas le temps pour ça. Oh, quelqu'un a des serviettes?
Ouais, nous n'aurons pas le temps. Vaut mieux trouver quelque chose. Où est cette serviette? Regardez ce que j'ai trouvé. On pourrait faire quelque chose comme ça. Ça pourrait fonctionner. Rita, qu'est-ce que tu fais? C'est mon cahier! Et alors? J'avais besoin de m'essuyer les mains. C'est pour ça que t'as déchiré une page entière de mon travail! C'est pas grave, c'est qu'un bout de papier inutile. C'est mon cahier. J'avais pris des notes dedans. Oh, du calme, Betty. Ce n'était que des gribouillis. Tu n'avais aucun droit. Il y avait des informations importantes pour le projet. Mon Dieu, tu es hystérique. Ce n'est qu'un bout de papier qui ne sert à rien. Betty, calme-toi. Ce n'est pas la fin du monde après tout. Rita, excuse-toi auprès de Betty. Et puis quoi encore? C'est entièrement de ta faute. Tu n'as pas donné de serviette, alors j'ai-tu trouvé quelque chose? Rita continue non seulement d'être impolie, mais elle abîme aussi les affaires des autres. Betty est sûrement choquée. Rita ne respecte personne. Elle ne soucie de personne d'autre qu'elle-même. Ce ne sont pas seulement des petites manœuvres mesquines, mais un manque de respect et de politesse. C'est parfait pour être dénoncé, ça. Bon, ça suffit, j'en peux plus. J'ai besoin d'une pause. Moi aussi, j'arrive plus à réfléchir maintenant. D'accord, prenons une pause. Pas trop tôt, j'attends cette pause depuis des heures. Oui, Rita, tu dois être épuisée. Bien sûr que je le suis, être assise avec vous, c'est de la torture. Andrew, viens, on va aller se dégourdir les jambes. D'accord. Betty, allons voir Léo. Léo, t'as vu tout ça? Bien sûr, Rita est vraiment arrogante. D'abord, elle m'a volé mon idée, et ensuite, elle détruit mon cahier. En plus, elle est impolie avec tout le monde. Je n'en peux vraiment plus. Nous devons montrer à tout le monde qui elle est réellement. Nous avons suffisamment de preuves. Elle est en retard, elle fait du shopping, elle est impolie, et la liste est encore longue. Oh, quel trou. Et moi qui pensais que sa maison serait jolie. Rita, ne dis pas ça, c'est une chambre normale. Normal? C'est tout simple ici. C'est complètement sans goût. Eh bien, si c'est ce que tu crois. Tu sais quoi? Je comprends pourquoi elle et Betty sont amies. Elle est tout aussi ennuyeuse qu'elle. Mais elles sont gentilles, elles sont de bonnes filles. Gentilles? Ce sont des souris. Pas comme toi. Intelligent, intéressant. C'est dommage que t'aies à les supporter. Eh bien oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a là? Des cosmétiques. Oh là là, quelle couleur! Du fard à paupières, du rouge à lèvres. Ça alors, il y a même des marques de luxe. Amelka utilise vraiment tout ça? Elle a beaucoup de choses, mais elle ne se vante pas, c'est tout. Ça ne lui va pas du tout. Elle ferait mieux d'utiliser quelque chose de plus simple et de moins cher. Amelka ne mérite pas de tels produits. Elle n'en a pas besoin de toute façon. Elle ne sait pas comment s'en servir, je suis certaine. Ce sera inutile. J'en sais trop rien. Tu sais quoi? Je vais les prendre pour moi. Rita, c'est du vol! Tu ne peux pas faire ça! Ce n'est pas du vol. Je ne fais que les emprunter pour un petit moment. Elle ne s'en rendra même pas compte, je t'assure. Ce n'est pas gentil. Tu ne peux pas lui prendre ces choses. Et moi qui pensais qu'on était amis et que tu me soutiendrais. Bien sûr, on est amis, mais... Super alors. Ton rôle, c'est de te taire. J'arrive pas à y croire. Elle essaie de voler mon maquillage. Elle l'a déjà fait. Quelle effrontée! Je suis pas surprise qu'il en soit capable, cependant. Ça commence à aller trop loin, même pour Rita. Et Andrew, il essaie de l'arrêter, seulement il n'y arrive pas, on dirait. Oui, il est même d'accord avec elle et dit des choses désagréables à notre sujet. Peut-être qu'il ne veut pas se disputer avec elle, c'est tout. Qu'allons-nous faire maintenant? Il faut qu'on l'arrête. Restons calmes. Le plus important pour l'instant, c'est de pas l'effrayer. Laissons-la croire que nous ne savons rien. J'espère que tout le monde s'est reposé. Alors, où en étions-nous? Eh bien, nous discutions de la meilleure façon de faire une présentation. Vous savez, je pense que je vais vous laisser un instant. On dirait qu'Amelka a décidé d'agir. Je me demande ce qu'elle mijote. J'aimerais bien mettre un peu de rouge à lèvres. C'est étrange. Où est mon rouge à lèvres préféré? Je me souviens bien qu'il était ici. Peut-être que tu l'as déplacé?
Rita, aurais-tu vu mon rouge à lèvres? Non, bien sûr que non. Comment saurais-je où se trouve ton rouge à lèvres? Reste calme, Rita, nous savons tout. Comment ça? Tu ne sais rien. Nous savons que tu as volé mon rouge à lèvres. De quoi tu parles? Et je t'ordonne de me le rendre, tout de suite. Je n'ai rien pris. Tu m'accuses pour rien. Alors rends-moi ton sac à main. Non, c'est hors de question. Rends-moi ça. Non, non, non. C'est pas possible! C'était notre amie Cherry depuis le début! Cherry? Mais c'est toi? Alors tu veux nous dire que c'était une mascarade? Mais c'était Cherry déguisée tout ce temps. Pourquoi as-tu fait tout cela? À quoi bon faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Parce que je voulais être différente. Je voulais être respectée, me faire des amis. Je pensais que si je me comportais comme une fille cool, je serais plus populaire. Pourquoi as-tu menti? Pourquoi blesser les autres? Parce que j'étais confuse et je ne savais pas comment m'arrêter. Chérie, nous étions amis malgré tout. Je ne m'attendais pas à cela de ta part, Cherry. Je pensais que tu étais différente. Pardonnez-moi, je sais que j'ai été horrible. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu t'es très mal comportée. J'espère qu'on sera toujours amis. Nous faisons tous des erreurs, Cherry. L'essentiel, c'est d'apprendre et de s'améliorer. Je vous jure que je le ferai plus jamais. Quel rebondissement! Je ne m'y attendais vraiment pas, les amis. Est-ce que vous pardonneriez Cherry, vous? Écrivez dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer la cloche pour ne rien manquer. À plus tout le monde!